Aujourd'hui, je pars au contact d'une personne extraordinaire. C'est une hypersensible qui nous fait énormément rire à travers ses livres, mais surtout elle nous permet d'avancer dans la vie. Que ce soit donc pour apprendre à se libérer du regard des autres, pour vaincre le deuil, pour également passer une période difficile que peut être un burn-out. Voilà, toutes ces choses-là, elle nous les raconte dans ses livres et c'est hyper instructif. Donc voilà, je suis très content de pouvoir aller à la rencontre de Marion Dubé, auteure de ces livres, et pour voir un petit peu donc, comment est-ce qu'elle peut nous aider à traverser ces différents moments. Donc voici tout de suite notre échange et j'espère que ça va vous plaire. Bonjour Marion, déjà première chose, comment vas-tu? Eh bien écoute, ça va très bien. Ok, moi je suis ravi donc, que tu aies accepté l'interview. L'idée là déjà pour ceux qui ne te connaîtraient pas encore, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Ok. Donc salut, moi c'est Marion Dubé, j'écris, donc je suis auteure. J'écris des romans humoristiques à visée thérapeutique, donc la thérapie par le rire. Je vis dans les Landes et j'ai 36 ans et je suis installée donc dans les Landes avec ma petite famille, mon mari et mon fils de 5 ans. Et mes 2 chats. Et les 2 chats, c'est important. Et du coup, donc, comment t'en es venue à écrire? Alors les gens souvent me demandent qu'est-ce qui a déclenché. Un peu comme une envie de faire pipi. D'accord. Un peu incontrôlable, on va dire. Voilà, un jour j'ai commencé à écrire et c'est sorti comme un jet. En fait, j'avais besoin de comprendre qu'est-ce qui n'allait pas en moi, qu'est-ce qui clochait. Donc j'étais cette jeune femme à l'époque j'avais 20 ans, 22, donc la vingtaine, et je cherchais un moyen d'être heureuse sans savoir comment y arriver. Donc j'ai commencé à écrire mes émotions, raconter mon histoire pour la sortir et pouvoir peut-être mieux la comprendre et en tout cas y faire face. Ouais. Le point de départ quand même ça a été la rupture avec un garçon génial que j'ai quitté parce que je n'arrivais pas, parce qu'il n'arrivait pas à me rendre heureuse. D'accord. Et du coup, le processus après t'a permis de comprendre pourquoi est-ce qu'il te rendait pas heureuse, le fait d'écrire? Alors le processus m'a permis de comprendre qu'en fait c'était une expression de la blessure d'abandon et du rejet. En fait, on provoque ce qu'on redoute le plus pour garder le contrôle. D'accord. Donc ma terreur c'était de ne pas être assez bien pour lui. Et comme il me quittait jamais, j'ai provoqué en fait ce que je redoutais le plus pour garder, tout ça c'était inconscient bien sûr à l'époque, mais pour garder le contrôle sur la situation. On fait tous des choses comme ça, sans s'en rendre compte. Ouais, c'est vrai, mais c'est vrai que oui, parce qu'il y a plein de moments de vie où on peut avoir ça, ce sentiment des fois d'être enfermé dans quelque chose. Dans des schémas. Et de ne pas réussir à s'en libérer. Exactement. Ouais. On est dans des schémas, on peut être dans des schémas dysfonctionnels récurrents, donc qu'on reproduit jusqu'à le casser. Ouais. Et en fait, c'est la prise de conscience qui va emmener l'analyse et du coup la rupture de ce schéma. La dissolution de ce schéma pour en reconstruire un autre bien plus sain et plus, on va dire, plus sain, quoi. Clairement, je ne vois pas d'autres mots. Et du coup, comment, parce que ça c'est quelque chose que tout le monde peut traverser, comment est-ce qu'on ose en gros casser cette routine, casser ce mode de vie, parce que ça entraîne déjà un changement. Je pense que l'être humain il n'est pas forcément favorable au changement, mais surtout c'est vrai que ça crée une grosse rupture. Alors, il faut savoir que les schémas dysfonctionnels sont des schémas qui sont rassurants. Ouais. Donc, on en vient quand même à analyser des comportements répétitifs dans le sens où un enfant battu va, une fois adulte, chercher un compagnon qui va le battre parce que c'est rassurant. D'accord. Mais ça, c'est dans l'inconscient, bien sûr. L'idée, c'est de quand même... on a des codes sociaux qui font qu'on est quand même en mesure de voir ce qui est OK et ce qui ne l'est pas. Des fois, ce qui est OK pour nous, la maltraitance psychologique ou physique, on sait que ça ne l'est pas en société. Donc c'est là qu'on peut se dire, tiens, peut-être qu'il y a quelque chose qui cloche. Après, si on écoute notre cœur et notre corps, on sent quand on est en train de vivre quelque chose qui n'est pas bonne pour nous. Et c'est là qu'en fait, il y a une blessure à aller explorer. Et donc moi, je suis partie dans l'écriture pour aller explorer plusieurs de mes blessures, les comprendre,
pour pouvoir détricoter un petit peu ce qui était en place depuis toujours et pour pouvoir le reconstruire encore une fois sur des bases saines. D'accord. Et du coup, est-ce que tes livres du coup servent à ça? Tu expliquais la thérapie par le rire. Est-ce que, en gros, quelqu'un qui pourrait se reconnaître dans ce que tu viens de dire pourrait lire ces livres-là pour peut-être essayer d'amorcer le processus? Alors, ce qui est assez magique avec mes romans, donc déjà pour poser un petit peu le terme thérapie par le rire, en fait, tu as une héroïne qui va se raconter sous forme de journal, donc elle va raconter ses aventures sous forme de journal, du coup, ça veut dire sans filtre, et en théorie, sans peur d'être jugé, vu qu'un journal n'est pas destiné à être lu. Donc c'est vraiment, on va dire... on sort tout ce qu'on a à l'intérieur de notre corps, des pensées inavouables, des colères passagères et complètement démesurées. Voilà, on va tout sortir. Et déjà, le fait de sortir de soi des émotions, ça les laisse s'exprimer. Donc on part quand même sur de la libération d'émotions par l'expression orale, ou en tout cas du coup écrite, dans le cas présent. Donc l'héroïne se confie comme ça. Après, l'héroïne, c'est un personnage attachant parce qu'en fait, c'est une hypersensible à qui, bien sûr, il arrive toujours tout un tas de mésaventures assez rocambolesques et improbables, et c'est ce côté-là qui fait que ça en fait des romans drôles. C'est quelqu'un qui va se casser régulièrement la gueule, à qui il arrive toujours des trucs, et en fait elle va te les raconter, donc elle va les raconter au lecteur, comme si elle se les racontait à elle-même, sans peur mais c'est ça, d'être jugée, encore une fois, comme première nuit qu'on passe avec notre amoureux, et au lit où on pète, c'est trop la honte parce qu'on a rigolé d'un coup, enfin des trucs qui arrivent à tout le monde, mais c'est hyper malaisant en fait d'en parler, et des fois de l'entendre aussi, c'est hyper malaisant. Quand tu es avec un livre, en fait tu es dans l'intimité, c'est entre toi et le lecteur, mais toi tu peux rentrer dans l'histoire du lecteur, mais il sait pas ce qui se passe dans ton cœur et dans ta tête. Du coup tu es complètement en zone de confiance pour pouvoir aussi accueillir tes propres émotions. Donc ça, c'était pour la partie thérapie par le rire des romans humoristiques. Après, voilà, encore une fois, l'héroïne, elle se raconte. Et en fait, le lecteur, tout autant qu'il découvre l'héroïne et son histoire, forcément, il s'identifie à elle. Il s'identifie au personnage, il fait un parallèle avec sa propre vie, ses propres histoires, ses propres, on va dire, expériences, tragédies, moments de joie et tout ça. Et en fait, il va tirer les leçons de l'expérience qu'elle va vivre. Un exemple tout bête, je me casse la figure, je vais essayer de pas dire de gros, je me casse la figure dans le tapis parce que j'étais en train de regarder un truc au loin plutôt que de regarder où je mettais les pieds. Je te le raconte et toi tu te dis, c'est clair que moi si j'ai pas envie de me casser les pieds, me casser la figure dans le tapis, je vais peut-être regarder où c'est que je mets les pieds. Et du coup, tu n'auras pas besoin de tomber pour tirer la leçon de l'expérience, entre guillemets. Exactement, tu nous donnes des raccourcis en disant, voilà, j'ai fait ça, la personne dans le livre a fait cette histoire, et du coup, ça qui est bien, c'est qu'en plus, moi, je n'ai lu qu'un seul pour l'instant, et c'est vrai que ça permet de dire, moi, ça que je trouvais bien, en fait, c'est qu'il y a plein de moments, même si on ne les a pas vécus, parce que c'est dans un autre pays, là c'était au Canada en l'occurrence, mais on se dit, mais ça, cette situation improbable, elle m'est arrivée d'une autre façon. C'est ça. Et c'est là où je trouvais fort, parce que je me dis, c'est comment est-ce que tu n'as pas peur que tu vois, les gens, en lisant ça, te regardent de notre œil en se disant, mais tiens, c'est bizarre, elle est comme ça. Comment, en fait, parce que je pense que de publier un livre, je pense déjà que notre cercle proche va sûrement le lire. Tu vois, comment tu réagis par rapport à ça? C'est-à-dire, mais les gens, ils vont le lire, ils vont peut-être assimiler cette histoire à la mienne. Et du coup, est-ce que tu as eu peur de publier? Est-ce que... Alors cette question du coup amène deux réponses. Donc dans un premier temps, à l'époque où j'ai écrit le premier roman, donc je suis tombée amoureuse de lui le jour où je l'ai écrit, on était à fond, nous, dans la télé-réalité. D'accord. La télé-réalité, c'était quoi? C'était on voyait les gens raconter leur vie. Raconter leur vie et puis vivre les trucs face caméra. Bon, bien sûr, on sait qu'il y a des filtres et tout ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'on était vraiment dans l'intrusion, dans le voyeurisme. Le fait de lire le journal de quelqu'un, ça nourrit ça chez le lecteur. Après, tu dis, t'as pas peur que les gens te regardent différemment? Pour ceux que je connais pas, c'est des gens qui ne me connaissent pas et qui ne m'ont jamais vu. Je n'aurais pas à croiser leur regard. Et dans le cas où ça arrive, parce que je rencontre évidemment beaucoup de mes lecteurs, parce que je vends par le biais de rencontres et de dédicaces, je vais te dire, en fait, les gens me voient et ils savent qu'en fait, la nana du livre, bien qu'ils ne sachent pas ce qui est vrai de ce qui est faux, cette nana qui a écrit ce livre, c'est elle. Donc c'est qui elle? Une nana hyper souriante, je crois. Je ne crois pas me tromper. Je suis quand même assez juste dans mon analyse personnelle. Les 7 livres en attestent, mais quelqu'un qui semble bien dans ses baskets. Donc ça veut dire qu'en partant de là, on est capable d'arriver là.
Et quelque part, c'est chouette de se dire que elle n'a pas peur de dire que si elle en est là aujourd'hui, c'est parce qu'elle est passée par toutes ces épreuves difficiles, ou tous ces mal-être, ou toutes ces erreurs qu'elle a commises. Sachant que grâce à une certaine vision de la vie, on peut être riche, bien sûr, de ces erreurs qui, finalement, sont surtout des expériences de vie. Pour ce qui est de la famille et de l'entourage proche, donc pour la deuxième partie de la question, de la réponse, pardon, ça reste encore aujourd'hui quelque chose de très compliqué pour moi. D'accord. Moi, je suis OK, en fait, vraiment. De façon, je suis quelqu'un, de toute façon, c'est mon tempérament depuis toujours qui dit les choses. Les choses qui dérangent ou les choses qui ne dérangent pas. Pour les choses qui dérangent, en fin de compte, j'ai appris avec l'expérience, encore une fois, que ce qui dérange, c'est pas ce que je dis, c'est comment l'autre le reçoit. Ce qui dérange le plus, ce sont des vérités, en fait. Donc, quelque part, ça rend service à celle qui l'entend. Qu'elle soit froissée contre moi ou que ça la dérange, finalement, ça m'appartient pas, tu vois. Complètement. Moi, je suis dans ma parole juste et dans ma parole authentique et je suis fidèle à ce que je suis. Jamais ce sont des paroles ou des choses qui sont dites pour faire du mal. C'est surtout pour me faire du bien. C'est pas contre l'autre, c'est pour moi. Et les gens qui sont pas capables de s'en rendre compte, tant pis pour eux, c'est pas grave, tu vois. Ça veut dire que quelque part, ils sont pas prêts à se remettre en question. Et que c'est moi qui dis quelque chose de mauvais, pas eux qui ont eu une mauvaise attitude. C'est ok, ça m'appartient pas en fait. Tu vois. Et comme je disais à mon père, c'est aussi au service de gens. Le fait que je me mette à poil, il me dit ouais mais t'imagines, on peut pas dans un monde civilisé, on peut pas dire tout ce qu'on pense comme ça. Si tout le monde disait la vérité, il y aurait des guerres tout le temps, tout le monde se chamaillerait. Je dis oui mais quand je vois à quel point ça aide, c'est ok pour moi. Et si t'es pas en mesure de le comprendre, c'est pas grave, ça t'appartient. Parce que là il y a quelque chose de très intéressant, c'est que souvent des fois on n'ose pas dire les choses ou écrire les choses ou par rapport à la réaction de l'autre. Ça, c'est une projection par rapport à la réaction de l'autre que tu crois qu'il aura. Exactement. Encore une fois. Donc on se met des petits démons dans la tête. Et c'est vrai que des fois, ça crée des blocages. Mais ça peut être même des fois dans le fait juste de vouloir changer de travail, de vouloir déménager, comme tu disais, de vouloir changer de relation. Toutes ces petites choses-là, c'est des blocages. Et en fait, on a trop peur de la réaction. Alors qu'au final, comme tu le dis, le fait de se le dire déjà, en fait, c'est nous qui allons mieux. Et au final, l'autre personne derrière, elle réagit comme elle veut, mais c'est vrai que c'est pas simple. Est-ce que toi, tu as des petites astuces pour arriver des fois à lâcher prise, peut-être même dans la vie de tous les jours, des moments où tu te dis, mais comment arriver à zen, c'est bon, c'est la vie, on la vit. Alors déjà, on ne meurt pas de ridicule. C'est vrai. Bien que les réseaux sociaux essayent tendent à nous faire croire le contraire, personne n'est parfait. Il y a des jours où on est très beau et puis il y a des jours où on est très moche. On a tous tout ça. Je veux dire, on va tous aux toilettes, on a tous des fois la gastro. Quand on mange de l'ail, on peut chacun de nous faire fuir les démons ou son mec l'instant d'un instant. C'est sûr. Je veux dire, déjà, on est tous mortels, les gars. Faut descendre un petit peu de la colline des dieux. À partir du moment où tu sais que tu peux survivre à tout si tu le décides, en tout cas par rapport au regard de l'autre, c'est une liberté, mais je ne saurais pas comment te dire à quel point c'est jouissif en fait. À partir du moment où tu comprends que l'autre te perçoit à travers uniquement son filtre, tu sais que ce filtre-là n'est pas le même que celui-là, n'est pas le même que celui-là, n'est pas le même que celui-là ou que celui-là. Donc en fait, tu es qui ? Tu es ce que tu décides d'être en accord avec toi-même. Tu vois ce que je veux dire ? Pas dans le mensonge ou dans l'illusion. Quand tu sais ce que tu es et que tu es OK avec ça, si l'autre est en mesure de le voir, c'est super. S'il n'est pas en mesure de le voir, ça ne t'appartient pas en fait. Et même si tu fais de ton mieux, mais j'essaie d'être hyper généreux, il y en a qui vont se dire non mais en fait le mec il fait ça juste pour faire le beau, ou il fait ça parce qu'il attend quelque chose en retour. Même les plus belles intentions peuvent être potentiellement mal interprétées. Complètement. Donc tu prends pas trop de risques à être juste authentique et à être toi-même. La seule chose que tu as à y gagner, c'est juste être heureux et libre. Mais c'est vrai que c'est un chemin aujourd'hui où c'est compliqué, donc c'est hyper intéressant. Je pense que l'expérience où... je parle de celle-ci précisément parce que je suis en train d'enregistrer mes livres en audio actuellement. Donc tu les relis. Du coup, je l'ai relu il y a quelques jours. C'est dans lequel, du coup ? Donc, dans celui-ci que tu n'as pas lu encore. Non, mais en même temps, Ok, on va parler de celui-ci que tu connais. Donc, là, l'héroïne... c'est similaire, mais celle-là, elle est pas mal quand même. Donc, lors de son premier week-end avec son premier amoureux,
elle est confrontée à une situation des plus gênantes que chacun d'entre nous est à même d'avoir déjà vécu. L'as-tu peut-être déjà vécu? Mais oui. Peut-être pas osé répondre. Si, je te le dis, oui, voilà, je te le dis, oui. C'est pour ça que je suis reconnu aussi. Okay, c'était pas le premier week-end, mais c'est arrivé. Voilà, donc ça c'est génial. Donc lendemain de fête, tu vas aux chiottes. Et donc je suis au Canada et je bouche les chiottes dans ma colocation où nous sommes 6. Et tout le monde dort. Donc c'est merveilleux, je suis seule avec mon désarroi et quelques outils pour pouvoir arriver à déboucher les chiottes dans un temps record. En discretos. Surtout. Voilà, c'est ça. Ni vu ni connu, tranquille ou bigou, je retourne au lit et je reste cette personne super glamour qui a fait l'amour comme une déesse la veille à ce nouveau petit copain. Et je ne brise pas l'image potentiellement géniale qu'il a de moi. Donc ça ne se passe évidemment pas du tout comme ça. Donc c'est-à-dire que je tire une fois la chasse et là je constate que c'est bouché. Ouais. Naïvement, je tire une deuxième fois la chasse en me disant peut-être que là je vais m'en sortir. Et en fait, toujours pas. Donc ça monte et j'essaye quand même une troisième fois en me disant qui ne tente rien à rien. Comme on dit, c'est quoi? C'est jamais 3. Jamais 203. Voilà, jamais 203, bien sûr. Qui est le mec qui a créé cette citation? Ouais. J'aimerais le rencontrer, m'entretenir avec lui. Donc j'appuie une troisième fois, et là, évidemment, ce qui se passe, c'est que ça déborde. Donc je dois donc déboucher les chiottes et surtout réparer le merdier. Et donc l'héroïne raconte ça sans filtre. Ouais. Si tu as vécu ça, où en fait, évidemment, toute la famille, toute la colocation se réveille, y compris le mec, et en fait, c'est mon colocataire accompagné de mon copain, fraîchement copain, qui vont finalement déboucher les chiottes devant moi, qui ai juste envie de mourir, ou en tout cas faire un trou très profondément dans le sol pour m'y cacher. J'ai traversé ça, on est restés 6 mois ensemble et j'ai pas eu l'impression que ça avait terni quoi que ce soit, ça l'a bien fait rire. Après coup, moi, ça m'a beaucoup fait rire. Aujourd'hui, ça fait beaucoup rire mes lecteurs, donc je pense que c'est cool aussi. Donc c'est finalement transformé en lumière, cette sombre expérience. Et j'ai appris que j'ai découvert que je pouvais y survivre. C'est ça. Et que on ne mourrait pas du ridicule. Donc ça a été le premier pas pour me libérer du regard de l'autre et me rendre compte que une fois que c'est passé, on rigole. Voilà, ça reste une anecdote. Dans la relation amoureuse, le plus dur, c'est de réapprendre à péter devant ton mec. Et une fois que c'est fait, voilà, c'est plus un sujet. Ouais. Non, mais c'est vrai que c'est un ça où moi je des dramatismes, quoi. C'est un ça où le livre j'ai aimé, mais surtout même déjà le style d'écriture. C'est comme tu dis, on a vraiment l'impression qu'on est plongé dans un journal intime, et même dans ce journal intime, on voit que la personne se parle à elle-même. Donc du coup, c'est encore plus rigolo, c'est qu'on se dit. Mais après, c'est un personnage complexe, psychologiquement. Ouais, mais c'est ça qui est marrant, c'est qu'en fait, ça va toujours plus loin. Et moi, je me rappelle plein de fois où je rigolais tout seul devant le livre, mais tout seul parce que je me disais, c'est tellement naturel qu'on lâche prise. En fait, en lisant, moi, c'est ça qui m'est arrivé, c'est que au départ, sincèrement, en voyant toute la communication qu'il y avait, je me disais c'est super adressé pour les filles, etc. Mais bon, je suis quand même curieux, on va quand même lire quelques premières pages. C'est bien, bravo. Et en fait, dès qu'il commençait à lire les premières pages, j'en pouvais plus. Je disais, il faut que je lise les prochaines parce que c'est prenant. Et puis, comme je disais, en fait, là, toi, tu as le prisme du féminin. Ouais. Mais c'est vrai que nous, des fois, côté masculin, il y a aussi l'autre côté où on se dit, effectivement, comme tu dis, nous, on a toujours l'image de notre petite amie qui est nickel, qui est parfaite, etc. Ouais, non, rêvez pas. Non, mais c'est ça. C'est une illusion. Il y a un moment donné, le masque tombe. Et là, ce côté authentique, je trouvais ça hyper intéressant. Justement, donc, on va parler de la partie un petit peu. Ça n'a pas cassé un mythe pour toi? Non, moi, au contraire, moi, ça n'a pas cassé le mythe. Ça m'a. Tu t'es dit, ma nana n'est pas la seule. Non, mais même, en fait, je me suis dit que. Justement, ça devrait être lu par plus de personnes, de se dire, en fait, c'est normal, quoi. On est toutes normales. Ce qui n'est pas normal, c'est de ne jamais péter et de se balader avec... oui, de toujours sortir pomponné. Genre super mal. Mais, et c'est ça, et moi, c'est ça que je trouvais ce soir, je me suis dit, mais c'est génial. Et en plus, dans le livre, elle est attachante, attirante, la personne. Alors que, c'est clair, on pourrait se dire, elle a une vie de merde. Alors que, toutes les... Pardon, je m'attendais pas à ça. Toutes les trucs qu'il y a... Ouais, mais toutes les choses qui se passent, ça lui arrive toujours le pire scénario, quoi. Tu te dis. Et en fait, c'est ça et c'est là où je dis que c'est intéressant dans le lâcher prise, c'est que des fois, en fait, on se nourrit des échecs ou des petites faiblesses des autres en se disant, mais ça va, en fait, c'est. Elle a survécu, donc c'est complètement. Bon. Moi, si ça m'arrive, je peux survivre. Complètement. Et c'est là où je trouvais ça hyper intéressant, cette vision du récit, dire voilà,
déjà, elle fait des choses, rien que le fait de changer de partir à l'étranger, même une fois au Canada, elle part aux États-Unis, où elle revient, enfin, rien que tout ça, c'est déjà de se dire, mais on n'a pas tous vécu ça. Et elle, dans son contexte, qu'elle le fait. Empêche Mais parce que, nous, tu vois, quand je suis partie, donc effectivement, c'est tiré quand même à 90% de la réalité. Quand je suis partie m'installer au Canada, j'ai beaucoup de copines l'année d'avant, 2 ans avant, j'étais partie fille au père aux États-Unis pendant une année. Ah, mais t'es hyper courageuse et tout ça. J'étais là, mais non, en fait, j'ai juste envie d'être heureuse. C'est hyper courageux d'avoir une vie dans laquelle vous n'êtes pas heureux, en fait. C'est ça. C'est juste ça que vous n'avez pas conscience. Mais il faut exactement ce que tu Le plus dur, c'est de prendre la décision. Une fois que ton objectif, c'est le bonheur, je peux te dire que tu te lèves pas pareil que aujourd'hui, je retourne travailler une journée de merde, 8 heures par jour avec des collègues à la con. Ouais. Pour en plus un salaire qui s'envole en 2 minutes. Le courage, il n'est pas vraiment là, en fait. C'est vraiment, tu parlais tout à l'heure de petits démons. T'as pas de démons. Ce sont des pensées qui sont naturelles et qui appartiennent aussi à ton histoire, à ton expérience de vie et ta personnalité. C'est juste des croyances limitantes. Ouais. Est-ce que ce sont les tiennes? Est-ce que c'est des croyances dont tu as hérité de ta famille? Est-ce que c'est culturel? Voilà, c'est bien aussi de se poser ces questions-là et de se dire comment je peux faire tomber ces croyances limitantes, parce qu'en fait, moi, je suis partie aux États-Unis, je parlais même pas anglais, quoi. Oui, voilà, déjà, il y a ça. Je me revois, j'étais dans la voiture aux États-Unis, conduire une voiture, donc j'avais 21 ans. De l'autre côté? Ouais, non, Ah non, aux c'était en États-Unis, Angleterre. ouais. C'était pas de l'autre côté, Ouais. mais en fait, les voitures, déjà ici, on a l'impression que ce sont des pots de yaourt, donc t'es sur un espèce de énorme 4x4. Le truc, c'est énorme, sur des 3 voies, où en face, c'est hyper flippant. Et là, ma mère de famille d'accueil me dit, tu vas t'inscrire à l'université, mais tu y vas toute seule, en fait. Donc, je parle très peu anglais. Je suis avec une carte, genre une carte à l'ancienne, les gars, là, pas Mappy, papier. Les cartes papier. Elle m'a coché le truc où était la destination du lycée, de la fac, de l'université, pardon. Et donc, je dois me démerder, quoi. Mais quand tu vois que tu y arrives, donc évidemment, j'ai mis 1 heure pour y arriver parce que c'était à 30 km. Bref, j'ai vraiment galéré. Et puis après, trouver le bon service quand j'arrive à l'université, comment m'orienter, poser des questions et tout ça, ne pas être gênée. Mais une fois que j'ai réussi, non mais j'étais la plus forte du monde, quoi. Ouais. Je me suis dit, putain, meuf, t'as réussi, quoi. Tu peux être fière de toi, quoi, dans un pays qui n'est pas le tien. Et en fait, à chaque succès, mais c'est tellement gratifiant et tellement épanouissant de se dire qu'on en est capable. Aujourd'hui, on se pose même plus la question. Ouais. On ouvre le téléphone et on a déjà toutes les réponses. On fait ça. même plus appel à notre mémoire. Enfin, on est vachement assisté, en fait. Et on oublie notre valeur. Ouais. Et ça me faisait penser à ce que tu disais, c'est qu'il y a aussi une chanson, je ne sais pas si tu l'avais entendue, de Calogero, je ne me rappelle plus comment elle s'appelle, mais en gros, qui dit que, en fait, c'est toujours mieux après qu'on ait fait les choses. C'est-à-dire qu'il dit que si on attend toujours, en gros, le bon moment, la bonne situation, on ne le fait jamais. Et il expliquait que rien que le fait de se lancer, de le faire, on a toujours après le sentiment de se dire putain, je l'ai fait. Et il dit, en gros, qu'on est toujours, c'est toujours mieux après, il dit en gros. Et c'est vrai que c'est un peu ça, comme tu dis, tu pars, il y a des milliers de raisons de dire il ne faut pas le faire. Et en fait, une fois que tu le fais, tu te dis mais je l'ai fait, c'est possible, ça va, il ne s'est rien passé, j'ai grandi. Ça, c'est rigolo la façon dont tu l'as dit et ça fait beaucoup de résonance avec moi parce qu'en fait, je me suis rendu compte d'une chose, un peu comme Touko là dans Le Bon, la Brute et le Truand. Il y a 2 catégories de personnes sur la planète. Pas les bons et les méchants, et les truands, pardon. Mais ceux qui, confrontés à une situation nouvelle, à un challenge, vont se positionner en j'y arriverai pas parce que, et des raisons pour pas y arriver. On est très créatifs, hein, nous les humains, on va en trouver une tonne. Mais par contre, la posture, c'est je vais y arriver bien que. Ouais. Un mec en fauteuil roulant, il peut faire un marathon. Ok, je suis en fauteuil roulant, comment je peux faire pour faire un marathon? Ouais. Si tu changes ta posture et que tu vois la vie de ce côté-là, je vais y arriver bien que tout est possible en fait. Voler, on peut voler. Il suffit d'un hélicoptère, il suffit d'un parapente, on peut tout faire. Il nous manque juste les outils et la créativité de l'esprit pour arriver à la solution. Ouais. On est tous capables de ça. Le plus dur, c'est de s'en convaincre. Ouais, c'est ça. Et de le décider parce qu'en fait, c'est un vrai choix. Et tu vois, il y a beaucoup de gens peut-être qui sont de plus en plus à notre époque entrepreneurs et qui se lancent dans des startups. N'attendez pas la perfection en fait, parce que vous trouverez toujours l'excuse pour pas vous lancer. Ouais. Lancez-vous. Vous trouverez, vous vous améliorerez toujours de jour en jour. Moi, je suis hyper dans la spontanéité parce que je pense que c'est là, dans cette espèce d'élan sans frontières, sans barrières, sans croyances limitantes, la spontanéité, vraiment de la créativité, qu'on est le plus productif et que c'est de l'or en fait.
Parce que tout de suite après, c'est non, je peux pas parce que. Ouais. Si tu n'éteins pas l'étincelle, tu t'améliores à chaque fois que tu tentes un truc. C'est ça. Tu ne seras pas à la perfection tout de suite, on ne l'est jamais de toute façon, ça c'est une illusion, on s'améliore en permanence. Et tu ne peux pas t'améliorer si tu t'es pas trompé. C'est ça. Et si tu t'es pas lancé, tu ne peux pas te tromper. Et ça, c'est un peu quelque chose qui... Justement, ça, c'est un petit peu quelque chose qu'on a du mal à traverser parce qu'on a peur de se tromper. On a peur. Alors que, en fait, presque personne n'y arrive du premier coup. Ou alors, c'est un truc trop facile. Mais quelqu'un qui a quelque chose d'un minimum ambitieux, il va essayer, se planter, se faire mal. Ben, comme les petits, quand ils essaient de marcher, ils tombent, ils se relèvent, ils retombent, et au bout d'un moment, ils ne tombent plus. Mais c'est vrai que c'est difficile. C'est difficile, mais déjà d'en prendre conscience, ça peut aider, je pense, le processus de se dire, bon, ben, j'y vais. Et après, je ne sais pas si tu connais Anthony Robbins. Oui. Oui. Ça m'étonne pas. Parce que sinon, j'aurais pas pensé à lui. Oui. Tu sais, lui, il te dit surtout, n'ayez pas peur de vous inspirer de ceux qui ont réussi, quoi. Ouais. Déjà pour gagner du temps, et parce qu'en fait, en face de vous, vous avez quelqu'un qui a réussi, Qui a fait le et qui chemin. est passé par toutes les étapes. Complètement. Inspirez-vous des gens qui ont réussi. C'est ça. Mais Il faut quand prendre des gens, des guides, en fait. c'est ça, il faut, c'est exactement, c'est ce que je veux dire, c'est le guide, parce qu'il faut faire attention de ne pas s'inspirer au sens, s'imaginer que là où il est actuellement, c'est une marche. En fait, lui, il a fait Ça, plein c'est de naïf. marches. Oui, non, mais C'est c'est ça. mignon, mais- Non, parce que des fois, il y a même... enfin, Il y a je- ceux qui ont peur de se lancer, il y a ceux qui se lancent Exactement. et qui sont naïfs. Je le vois, moi, tu vois, juste, je suis éducateur des fois pour les ados au rugby. Et c'est vrai que beaucoup rêvent peut-être d'avoir la récompense, de se Non, dire mais je rêve ça, mais... ça demande de l'investissement, C'est ça. du temps et de la sueur. Et c'est là où je dis des fois, c'est la magie de ça, c'est qu'aujourd'hui, on a la possibilité de se procurer plein de livres sur n'importe quelle personne au monde. Et il suffit de lire son livre d'une personne pour comprendre toutes les galères qu'il a eues, pour arriver à se dire, ben, ok, c'est faisable, C'est accessible. mais par contre, ça demande du travail, Ouais. de l'échec, la remise en question, de la progression, etc. etc. Donc c'est Après, si c'était trop facile, ça aurait pas la même saveur Ouais. quand il y arrive. Les vrais challenges, ceux qui sont durs et vraiment qui t'ont coûté, ceux-là, ils laissent une trace dans ta vie. Et du coup, toi, est-ce que tu as réalisé, est-ce que toi, soit tu as réalisé un gros challenge, tu disais c'est impossible, ou alors est-ce que tu as été confronté à un événement de la vie, pareil, des fois, tu te dis non, ça peut pas m'arriver, c'est possible, et comment, du coup, tu vois, tu as pareil, de lâcher prise par rapport à l'info qui t'arrive, et comment tu peux rebondir par rapport à ça? Ok, alors challengeant. Challengeant, on va partir en sachant que je me dis toujours je peux y arriver. Ouais. Cette année, je me suis lancée sur les salons du bien-être pour faire connaître mes livres. Et le deuxième que j'ai fait, je me suis dit allez, je fais une conférence sur le deuil. Le deuil, c'est tabou, personne n'en Ouais. parle, c'est malaisant. Il y a de réels besoins, ça c'est concret. Une personne sur une va mourir. Oui, c'est sûr. Et 2 personnes sur 2 a déjà connu un Connu, deuil ouais. ou quelqu'un qui est morte. Ouais. Donc bon voilà, c'est un petit peu tout le monde quand même. Ouais. Donc je me suis dit allez, je me lance par rapport au roman que j'ai écrit sur le décès de ma maman. C'était hyper flippant en fait de se dire aujourd'hui il y a des gens qui vont me voir, qui vont venir me voir parler et qui vont être brisés Ouais. en demande, probablement perdus, extrêmement tristes. Et en plus, comme je suis une éponge, je me disais, ok, le challenge, c'est vraiment De pas, ouais. de réussir À se détacher. Non, Non. pas dire de la merde, de rentrer aussi en contact avec leur cœur, en lien avec leur cœur, mais sans pleurer, parce que sinon, je peux pas parler, c'est un peu con, pour faire une conférence. Et écoute, la meilleure chose que j'ai faite, c'est d'y aller freestyle. En me disant de toute façon, si j'apprends un texte par cœur, je vais perdre mon authenticité Ouais. et ma sincérité. Faire confiance en fait. Donc ça c'est pour le challenge. Je sais pas si ça marche parce que... Ben, si, ça peut, parce que déjà rien que le fait d'oser se mettre debout, de parler de quelque chose, même si c'est un sujet qu'on aime, c'est difficile. Donc En toi, de vrai- le faire et avec quelque chose de, comme tu dis, le deuil, c'est quelque chose qui peut être très vite ennuyeux ou malaisant, comme tu disais, c'est encore plus challengeant. Je crois pas avoir le souvenir d'avoir été confrontée à une situation où j'ai pas osé. Ouais. Franchement, je me rends compte que je suis quand même un peu barjo. Alors déjà, je suis très taquine et j'adore les défis. D'accord. Genre le film Jeu d'enfant. Il m'a fait trop kiffer ce Je film. connais pas celui-là. Ouais. C'est avec Guillaume Canet et Marion Cotillard. D'accord. Donc en fait, ils se lancent des défis en permanence et quand tu arrives à faire le défi, tu récupères une boîte magique. D'accord. Donc ils se lancent à chaque fois et Et le but, c'est d'avoir la boîte. dans une optique de couple? Ou Non, pas non, du tout, pas du tout. c'est- Non, ouais. L'objet précieux, c'est la boîte à D'accord. musique, il me semble. Ouais.
parce que c'est un film assez vieux. Et en fait, le but, c'est d'avoir la boîte à musique. Ouais. Donc, tu as la boîte quand t'as été cap. D'accord. Ouais. Donc, je disais que, tu vois, je suis vraiment obligée de faire un effort là pour me faire appel à ma mémoire d'une situation où je n'ai pas osé relever un challenge. En fait, je crois que j'ai vraiment ça en moi. J'adore les challenges. Même pas peur. Ouais. Donc ça, voilà. C'était quand même challengeant le fait de faire une conférence sur le deuil devant des gens alors que c'était la première fois que je m'exprimais comme ça sur le sujet à l'oral. Complètement. Et après l'autre c'était... Mais l'autre c'était, est-ce que des fois, un peu lié au deuil, tu vois, ça peut être un événement échec qui t'arrive dans ta vie. Ah non, ok. Ça peut être un échec, mais ça peut être aussi quelque chose où en fait tu ne contrôles pas. Tu vois, ça t'arrive. Voilà. Un deuil, ouais. Et clairement. comment est-ce que tu te sers de ça pour dire, soit t'as deux issues possibles. Oui, Soit t'en fais un monde et tu te dis ma vie est pourrie, etc. Ou alors tu te dis comment je me relève quoi. Ouais. Bon, moi déjà je suis pas de ceux-là, des premiers, mais il y a toujours du positif. Toujours. Il y a des gens qui n'ont jamais été plus heureux que depuis qu'ils ont survécu à un cancer parce qu'ils ont été confrontés à l'essentiel. On voit de plus en plus de gens qui quittent leur boulot dans lequel ils étaient malheureux pendant le confinement, avant le confinement, pour se lancer. Moi je sais qu'en fait, dans n'importe quoi qui m'arrive, il y a toujours un énorme rebondissement derrière qui sera encore mieux. Et tu vois, je l'expérimente, c'est tellement une croyance forte en moi que je l'expérimente au quotidien, quoi. Donc, par exemple, dans ma vie personnelle, gros échec, j'arrive pas à pardonner à mon conjoint, je suis trop en colère, j'ai enterré ma mère, j'arrive pas à faire mon deuil, ça me bouffe, je fais une énorme dépression et j'explose ma famille, je quitte mon conjoint. Je vais en hôpital psychiatrique pendant une semaine, c'est une expérience absolument horrible. Derrière, il se passe quoi? Je suis amenée à faire une énorme remise en question. Un découle, ok, nickel. En découvre un livre qui désormais est recommandé par les psychologues et thérapeutes. D'accord, ouais. C'est un livre qui parle de l'hypersensibilité. C'est pas compliqué, c'est le meilleur des 7. C'est les témoignages que j'ai tous les jours. C'est celui-ci a marqué best-seller, mais c'est parce que celui-là n'était pas encore sorti. Eh oui. Parce que celui-là, wow, j'en vends énormément. J'ai accroché des psychologues et des thérapeutes grâce à celui-ci. D'accord. En écrivant ce livre, j'ai réussi à apaiser mes tourments. J'ai réussi à mieux me comprendre. Le père de mon fils a lu mon livre. Il a réussi à mieux me comprendre. Il a réussi à se remettre en question. Notre séparation de 2 ans a découlé sur une réunion. C'est ça. Réunion. Voilà. Reformation de notre famille. Et ça fait 1 an et demi qu'on s'est remis ensemble. Et en fait, cette séparation et cette rupture a été riche de 1000 cadeaux parce qu'aujourd'hui, ce livre aide énormément de femmes et d'hommes qui l'ont lu. Et ça, mais c'est extraordinaire. Donc, moi, je le sais qu'en fait, à chaque fois, il y a une lumière quelque part. Et quand une porte se ferme, il y a 2 portes qui s'ouvrent ailleurs. Il faut juste être en capacité de le voir. Et d'abord, c'est d'y croire. Tout simplement, en fait. Dans tout, il y a une opportunité. Ma mère, quand elle est décédée, parce qu'on parlait du deuil tout à l'heure, ok, voilà. Ma mère, quand elle est décédée, en fait, pour te poser le contexte, j'étais de l'autre côté de la planète, toute seule. J'allais commencer une mission humanitaire 4 jours après. Donc quand c'est arrivé, j'étais toute seule. Je suis arrivée avant, en fait. Je me suis dit, j'ai envie de partir un peu avant. J'avais demandé aux organisateurs si c'était possible. Je voulais me retrouver avec moi-même. Suite à mon voyage en Inde, j'avais besoin de me refaire une remise en question, un petit chemin personnel vers moi-même. Et en fait, là, pendant ce laps de temps où je suis tout seule de l'autre côté de la planète, donc au Cambodge, 24 heures de transit, ma mère meurt, quoi. Wow. Et je suis toute seule. Personne pendant 48 heures pour me prendre dans ses bras. Dire à voix, ma mère est morte, j'ai besoin d'amour, j'ai besoin de câlins, soyez là pour moi. Même pas quelqu'un que je connais de près ou de loin pour m'effondrer dans ses bras. Je m'effondre toute seule. Et je peux même pas en vrai m'effondrer parce que je dois faire mon sac à dos et je dois organiser, alors que j'ai plus de cerveau, mon retour en France. Prévenir les organisateurs, rapatriement d'assurance, les copains, les machins,
prendre contact avec mon père, parce que c'est mon compagnon qui me l'a annoncé par WhatsApp en message, puisque c'était la seule oui, c'est façon ça, de communiquer. Enfin, tout était horrible. Et alors franchement, mais j'étais tellement en colère d'être de l'autre côté de la planète seule à ce moment-là. La vérité, c'est que j'étais partie en voyage humanitaire parce que surtout, je m'étais fâchée avec mon mec à cause d'une nana. Mais comment je l'ai maudit, elle. Putain, elle a dû avoir les oreilles qui saignent pendant longtemps. Je me suis dit, si je la croise, comment je vais faire? Quand je vais la voir, ce sera le visage de tout ce que ces 48 heures ont été horribles. Prendre l'avion, attendre à l'aéroport en embarquement alors que tu es juste, mais effondré du plus profond de ton être et que personne ne vient te tendre un mouchoir, te mettre une main sur l'épaule ou un regard tendre, juste ça, tu vois. Rien. Aucune empathie. T'es seul au monde, au milieu des foules. T'es seul au monde en montagne, dans un désert ou dans une forêt perdue, c'est pas pareil que d'être seul au milieu des foules, avec ton chagrin. Seul au milieu du monde, c'est. Horrible. Horrible. Avec le recul, une fois que j'ai posé le pied en France, j'étais là pour mon père. Et en fait, ce temps où j'ai été seule au monde avec ma tristesse, ça a été un cadeau. C'est-à-dire que j'ai pu être là pour moi et pleurer ma maman. À partir du moment où j'ai mis le pied en France, sur le sol français, j'ai porté le chagrin de mon père. Et je me suis complètement oubliée. Et en fait, c'est en mesurant du coup ce cadeau caché, ce que ça m'a apporté de positif, le fait d'être bloquée et que c'était horrible, c'est là que j'ai pu commencer mon processus de deuil et que j'ai pu aussi pardonner à la nana ou même arriver à lui dire merci parce qu'en fait, ça là, ça a provoqué ces quelques heures de deuil juste le tampon, pour moi. Exactement. Tu vois. Et en fait, tout est une question de perception. C'est notre cerveau qui décide de la vie qu'on vit, qui décide de la façon dont on va la voir, de la façon dont on va la vivre. Tu vois. Je donne l'exemple aussi à mes lecteurs là, quand je communique sur le sujet. C'est un exemple tout con, mais quand tu es en voiture, nous les Français, là, on a super agacé très rapidement au volant. Moi, là, je l'étais la première, donc tu es en retard. Et évidemment, là, il y a le mec devant toi qui a décidé d'être genre super cool, les gars. Moi, je visite, je me balade. Comment je suis en avance. 50, je roule à 40. Hein. Donc, le mec, t'as envie de le défoncer, tu as l'impression que t'es dans les petits cheveux et tu dis tiens, si je pouvais passer tu par le frottes un peu aussi pour lui dire. Je lui mets des petits coups de pression là, il faut accélérer mon gars. Et en fait, tu peux te dire que ce mec te pourrit encore plus ta vie ou tu peux juste te dire peut-être qu'il me sauve la vie en fait. Parce que moi quand je roule vite, des fois je me mets en danger. Il me reste 5 points sur mon permis de conduire. Je sais pas pourquoi je fais cette confidence qui n'apporte rien à l'histoire, mais bon bref. Je pense que je me sens super mal de ça, mais ça j'assume. Et en fait, peut-être que cette personne qui te ralentit te sauve la vie. Peut-être que non. Peut-être qu'elle te met juste super en retard et que voilà, toute ta journée va être compliquée à cause de ça, comme dans les dominos. Ou peut-être pas. Et en fait, en le prenant comme ça, en te disant peut-être qu'il me sauve la vie, bah déjà, tu vois, on déstresse. Tu poses quoi. Alors qu'en fait, même quand tu bouillis, quand t'es en ébullition là derrière ton volant, en fait, ça change juste rien à la situation. Le mec roule toujours à la même allure. Complètement. Et tu es toujours en retard. Mais toi, c'est horrible, quoi. Alors que quand... Ok, bah écoute, merci mon pote. T'as raison. Après tout, vaut mieux arriver en vie et en retard que de ne jamais arriver. Ça, ou même inversement. Des fois, moi, je suis souvent la personne devant, là, qui roule pas très vite. C'est toi le vieux. Et le gars qui te double, et de pouvoir se dire, peut-être que ce gars, il a vraiment une très 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 bonne raison de me doubler à ce moment-là, de prendre... Oui, et attends, il y a peut-être sa femme quand on a couché parce que souvent, on a tendance à dire, de l'insulter, de lui dire, ah, c'est n'importe quoi, il sait pas conduire. Mais en fait, c'est de se dire, bah attends, voilà, peut-être qu'il a sa femme qui trace. Donc voilà, c'est toujours... On sait jamais. Arrivé, mais c'est vrai que là, souvent, on est envahi par l'émotion, et c'est d'avoir la lucidité de se dire, c'est une émotion, qu'est-ce qu'il y a derrière? Et c'est vrai que c'est pas simple. Waouh, pas mal quand même. C'est pas mal, ça va loin. Théo, il va grandir en 2-2. Pour finir, Marion, donc, moi, je t'ai découvert vraiment par hasard. Alors, tout départ, c'était sur le marché à Saint-Vincent-Tyros, mais il y a un an et demi, où j'avais vu, en fait, je trouvais rigolo, c'était des couvertures qui n'ont rien à voir avec une couverture de livre traditionnelle. Donc, je vais dire rien à voir avec l'histoire, je t'arrête. Non. C'est cohérent quand même. Exactement, mais du coup, c'est vrai que ça m'avait attiré l'œil, j'ai dit, c'est bizarre et tout. Et après, donc, la première fois que j'ai acheté, c'était un autre marché, et c'est pour ça, donc, en gros, la question que je te posais, c'est comment est-ce que tu fais pour communiquer sur tes livres? Parce que moi, j'ai trouvé le mode de vente très atypique par rapport au... D'habitude, tu vas dans les librairies, etc., et tu prends un livre sans savoir forcément qui y a derrière. Donc voilà, comment, si les gens ils veulent te retrouver, comment ils s'y prennent? Alors, toi, t'as le don pour poser deux questions dans la même question. Alors,
Tu vois, amélioration à Non, prendre. mais c'est pas grave. C'est juste que pour moi qui ai déjà des pensées en arborescence, ça va être compliqué de rester déjà sur une. Ça Donc toi, tu m'en marche. poses 2. Donc là, en fait, dans mon cerveau, il y en a déjà 40. Ça, Tu vois, qui parce arrive. qu'il y a 10 possibilités par question. Donc là, c'est compliqué. Ou 20. Bon, bref. Ok. Donc déjà, en librairie, tu me vois pas. Ouais. En librairie, tu me vois pas. Moi, ma force, c'est d'être démarqué. D'accord. Quand tu es dans une foule de jeunes filles brunes, les yeux verts, toutes le même âge, laquelle regarder, laquelle voir? Ouais. Si elle est au milieu des vieux, tu ne vois qu'elle. Oui, c'est sûr. Donc tu ne brilleras que dans le contraste de ce que tu es. Complètement. Elle est pas mal, celle-là, il faudrait que je la ressorte. Ça ne veut pas dire que... Enfin, bon, bref, j'allais faire une blague à la con, mais les gens, des fois, après, ils peuvent se dire Oui. putain, elle pense ça, c'est chaud. Ouais. Ça, c'est vraiment une blague très décalée. Donc, je fais pas de salon du livre, Ouais. parce que dans les salons du livre, des fois, on ne me voit pas. Eh oui, Moi, je vais parce faire que des salons du bien-être, parce que je comprends. suis la seule à vendre mes livres. Sur le marché, c'est pareil. Après, c'est plutôt un contexte qui m'a forcé à repenser les choses différemment pour la distribution, étant donné que j'ai monté ma société d'édition en 2020 Ouais. et que c'était la sortie, le lancement officiel la semaine du confinement Ouais. international, D'accord, ouais. planétaire. Ouais. Donc ça, c'était pour la partie chat noir. Donc il a fallu me réinventer ma stratégie de communication. Donc toutes les dédicaces dans les espaces clos annulées, Oui, toute du ma coup. programmation annulée, Ouais. toute ma belle organisation sur 2020. Merci, hop, une boule, au revoir. Alors qu'est-ce qu'on fait? Eh bien c'est pas grave, moi je vais y arriver, bien que. Ouais. C'est ça, je suis en train de me dire la même chose. Quand tu Exactement. racontais, tu disais encore un truc qui t'arrive et. Donc voilà, super, les magasins sont fermés. Il y a des opportunités toujours à saisir dans la complexité et dans les épreuves. Donc, je me suis mise à fond sur les réseaux et je me suis dit qu'est-ce qui fonctionne aujourd'hui, qu'est-ce qui est ouvert. Donc, hormis le fait que j'ai fait beaucoup de livraisons clandestines dans les Landes, dans le sud Ouais. des Landes, peut-être même un peu plus genre nord Pays Basque aussi, Ouais. je dois le reconnaître, excusez-moi. J'ai vu que les marchés étaient ouverts. Les gens, ils étaient tellement contents de pouvoir rencontrer d'autres humains à l'extérieur, sans prendre trop de risques et tout. Et je me suis dit, ok, eh ben pourquoi pas. Allez, Ouais. vas-y, je me lance. J'ai fait tout ce qu'il fallait pour contacter les personnes, les trucs et machin. Et puis, un auteur qui dédicace ses livres sur un roman, enfin sur un marché, pardon, c'est tellement original que du coup, bah, ils m'ont dit oui. Ça, ouais. Puis j'ai su vendre le truc, ça c'est ma facette commerciale. Ah, soutenir la culture locale, mettre de la culture dans votre marché, ça va apporter de la valeur. C'est brossé aussi dans le sens du poil, tout en disant la vérité. Hein. Je ne vends pas des peignes à l'échave. Mais voilà, donc c'est ça qui a créé, encore une fois, une opportunité dans un challenge ou Ouais. dans une déception. Parce que finalement, au début, c'est vrai que c'était tu tombes à l'eau, mince. Elle est où l'opportunité à saisir? Donc je suis partie là-dessus. Ensuite, pour me faire connaître, je me suis rendu compte, donc j'ai un diffuseur quand même depuis le début de l'année, j'en avais un autre avant, mais là on est vraiment sur de la diffusion internationale, Ouais. ciblée point de vente francophone. D'accord. Ça fonctionne pas. Ça ne fonctionne pas du tout parce que la réalité est telle que ce petit espace Ouais. là, ce petit espace là dans les rayons entre tous les livres, je te parle pas de celui qui est assis, allongé Ouais. là où tu vois toute Oui. la couverture. Cet espace là, il faut le rentabiliser. Et le libraire en fait, bien que putain, c'est vrai qu'elle est attachante cette nana, son discours il est Ouais. cohérent, c'est vrai que ça a l'air sympa, Mais si personne l'achète, ça. même il va pas aussi loin. Ouais. J'ai pas envie de relever le défi. Je suis Eh oui, c'est ça, désolée, on en mais revient, En fait, hein. j'ai pas envie de prendre le pari. Ouais. Je sais que si je mets la dernière connerie de Nabila là, Ouais. je vais me faire des couilles en or. Je suis désolée, mademoiselle JB, mais j'ai pas de place pour vous. T'essuies des refus, t'essuies un refus, 2 refus, 20 refus. C'est la réalité du terrain. Donc l'idée, c'est de rebondir par rapport à ça, quoi. Le constat est le même, enfin, est toujours. Non, d'ailleurs, c'est pas ça que je devrais dire, que je voulais dire, c'est que le constat est d'autant plus sombre chaque jour. C'est-à-dire que depuis le confinement, toutes les charges augmentent. Depuis la guerre, pardon. Toutes les charges augmentent. Du coup, il faut encore plus le rentabiliser, ton petit, Ouais. petit Petit 2 espace. cm Ouais. de rayon, de linéaire. Mais en plus, il y a énormément de gens qui ont écrit leurs mémoires, leurs idées, tout ça, leurs états d'âme, pendant le confinement. C'est ça, donc il y a une. Si tu veux, la réalité, c'est qu'il y a 400 livres qui sortent par jour. Ouais. Aujourd'hui, Jean-Michel, dans sa petite librairie, qui a Une des emplacement limité. contraintes, Ouais. je prends qui? Je suis désolée les gars, mais je prends les meilleurs vendeurs, quoi. Ouais. Je prends ceux qui potentiellement vont m'aider à payer mes factures, mes salariés et m'aider à remplir mon frigo ou peut-être partir en vacances.
Ça, c'est la réalité. Ouais. Donc ta place, il faut que tu te la crées. Et comme je suis quelqu'un de créatif. Ça, c'est intéressant. Et donc, du coup, s'ils veulent l'acheter, un livre. Alors, s'ils veulent acheter mon livre, quand même, vous pouvez les retrouver en théorie, en librairie, ou en tout cas, vous pouvez les y commander, en sachant que les délais sont très longs. Donc, finalement, je vous invite surtout à les commander sur mon site internet. D'accord. Les délais de livraison, en ce moment, Mondial Relais et les autres me font mentir parce que pendant les fêtes, c'est un peu compliqué, les délais sont plus longs. Mais sinon, c'est entre 3 et 5 jours. Ouais. En plus, je m'attache encore, même si des fois c'est un peu compliqué, quand je suis assaillie de commandes, de dédicacer chacun des romans D'accord. que j'envoie. Vous en commandez 7, les 7 sont dédicacés. Je ne veux pas dire que j'en dédicace un, je les dédicace tous. Donc vous pouvez me les commander directement. Après, si vous êtes un libraire, je vous invite à les commander sur De Citre, toutes les plateformes d'achat en ligne que vous connaissez déjà, qui référencent tous les livres. Mes livres sont référencés dans toutes les plateformes d'achat de livres pour les professionnels. D'accord, ouais, donc eux, ils peuvent facilement le retrouver. Voilà. Ça, ils doivent mieux savoir que nous. Mais les points de vente, je ne vais pas vous mentir, ne jouent pas du tout le jeu. Ouais, c'est ça qui est compliqué. En fait. C'est un peu, tu vois, en plus au moment là où on tourne, je suis en train de lire la biographie de Steve Jobs, pas du tout, Jeff Bezos, fondateur d'Amazon. D'accord. Et lui, il expliquait ça, c'est qu'à départ, Amazon s'est lancé sur les livres, et il expliquait que lui s'est lancé sur exactement le constat que tu venais de dire, c'est que les libraires étaient en incapacité de fournir la terre entière, parce qu'ils avaient un stock limité et une demande limitée. Et lui, s'était positionné sur ça à l'époque. Se dire, si moi j'arrive à faire la plus grande bibliothèque du monde, les gens ils pourront toujours le commander. Et à l'époque, c'était complètement fou. Ça rejoint aussi ce que tu disais sur l'aspect le comment. À l'époque, lui, c'était dans les années 94, c'est le début d'Internet. Et à l'époque, c'était inconcevable d'acheter un produit physique sur Internet. Et lui, il est parti sur ce modèle-là. Et c'est vrai que c'est marrant, ça répond à cette problématique qui n'avait pas forcément bougé depuis quasiment 25 ans. Oui, après c'est quand même important de se dire, tiens, derrière, quelles sont les conséquences de ce que je crée. Oui. Tu vois, moi par exemple, quand des gens viennent et me disent mais on peut vous retrouver à la FNAC, est-ce que c'est mieux qu'on vous les commande en direct? Je leur dis honnêtement, c'est vous qui êtes libre. Parce que par exemple, si vous avez des chèques avec 5 € de réduction à la FNAC, allez à la FNAC. Parce que dans tous les cas, tac, opportunité, je fais moins de marge, mais vous allez me faire découvrir un libraire. Et si le libraire il fait bien son job, il ira se documenter sur qui est Marion Dubé, il verra qu'il y en a 6 autres, et il dira bah, tiens, ça a l'air sympa, pourquoi pas, je le mettrai en rayon. Donc en fait, tout est ok quand même. Moi, j'essaye de ne pas faire perdre des emplois à des gens. Donc, je ne vous dis pas de commander directement que par mois, mais c'est vrai que c'est plus facile. Après, si vous avez envie de faire travailler et de faire vivre le libraire du coin de la rue, surtout n'hésitez pas, parce que demain, on en manquera de ces gens-là. Ouais, complètement. Et on sera les premiers à s'en plaindre. Ah putain, il n'y a plus de boutique de proximité, oui, mais tout le monde achète sur Internet. Ouais, c'est difficile. C'est vrai que les deux sont difficiles. Mais moi, je n'arrive pas à vivre si les libraires ne me commandent pas. Ouais. Donc bon, tu vois, tous... Ouais, c'est ça. On est tous dans le même... Enfin, on a tous un intérêt lié et bon, c'est pas simple. C'est ça. Ok Marion, est-ce que, moi c'est fini, mais est-ce qu'il y aurait une question éventuellement que je t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose ou... Oui, c'est quoi la dernière nouveauté? Voilà, et bien ok, mais Marion du coup, c'est quoi la dernière nouveauté? Alors la dernière nouveauté, écoute, je suis ravie que tu me fasses cette question très pertinente, Cédric. Donc en fait, cette année, Chafouine Édition, ça fait 3 ans quand même que ça dure, sort les romans en audio, en format audio, lu par moi-même. D'accord. Donc cours de théâtre, appareil dentaire pour enlever ce micro-zozotement. J'ai fait tous les sacrifices possibles et inimaginables de ma personne pour sortir donc les romans en audio. Ouais. Donc en fait j'en sors un par mois. Le premier est sorti le 1er décembre, le deuxième sortira le 1er janvier et ainsi de suite. Ils seront au fur et à mesure tous en précommande pour les prochains mois. Ils sont disponibles uniquement sur la plateforme Kobo, K-O-B-O. Également en format e-book, donc pour la planète. Ouais. Pour réduire les coûts aussi de production, on ne va pas se mentir, le papier a pris 40% depuis les 2 dernières années et ça ne va pas aller en s'arrangeant. Donc c'est économique, c'est aussi écologique et c'est aussi pour plaire à d'autant plus de gens, ceux qui aiment lire, ceux qui n'aiment pas lire, ceux qui aiment lire sur papier, ceux qui aiment lire sur tablette. Ouais, il y en a qui se mettent à écouter livres audio en courant ou en faisant du sport ou le ménage aussi. Ouais, c'est ça. Ouais. Mais après, ça peut être un fil conducteur. Si ça peut aider à se dire le second chapitre, je l'écoute en courant de mer, ça peut mettre aussi des gens à... dis donc, ça c'est le sportif. Ouais, voilà. Et moi, ça m'a aidé justement à
à essayer de faire un peu de sport, à dire j'y arrive pas, mais j'adore lire. Donc comment est-ce que tu peux allier les deux? Et certains livres, notamment les livres de récits d'histoire, tu vois que tu peux lire comme ça, les livres trop théoriques, tu peux Oui, pas, tu peux pas les tu écouter, cogites. c'est compliqué, ouais. Mais les histoires, c'est hyper bien. Et en fait, d'essayer d'aller sur le chapitre d'après, souvent sur les applis, ils te mettent le nombre de minutes. Oui, oui, oui. Tu vois, tu peux dire, je vais faire 2 chapitres. Trop bien. Et moi, c'est vrai que ça m'a aidé comme ça. Et tu te dis, ah putain, Voilà, je m'interdis de lire le livre hors Ok. par activité de sport. Donc ça, c'est obligé C'est de. vrai que je fasse ça à moitié. Quelques heures. Donc ok. Ensuite, pareil. Est-ce que tous les livres, ils sont liés? Parce que moi, j'ai eu le sentiment, en prenant celui-là, qu'il y avait des fois des petites histoires. Ah mince, j'ai pas eu l'histoire. Il y avait un fameux, je crois que c'est le petit ami qui s'appelle, il a juste une lettre, G, ou je sais plus ce que c'était sa lettre là. H. H. Ça donne envie de dire, ah mince, j'ai raté une petite épisode. Donc est-ce qu'on peut lire les livres dans un ordre précis? Est-ce qu'on peut les lire suivant notre feeling? Alors, il y a une suite, avec une chronologie d'évolution du personnage et d'évolution bien sûr du cours de l'histoire. Par contre, chaque thématique est propre à chaque roman. Aussi, chaque roman a un début et une fin. Donc, tu peux les lire dans n'importe quel ordre. Ouais. Pour te donner un parallèle à ce que je viens de dire qui est tout et son contraire, en fait, quand tu regardes un film, on est d'accord que tu n'arrives pas à la naissance du héros. Oui. Tu arrives à un instant T. Tu es Complètement. projeté dans sa vie à un instant T. Des fois, il y a un petit flashback sur son enfance. Ouais. Et là, tu te dis, ah, je comprends mieux. Mais jusque-là, tu n'étais pas perdu. Et bien, si tu lis mes livres dans le désordre, ça fera pareil. D'accord. J'invite surtout les gens à écouter ce qu'eux ressentent. Il y a des gens qui sont hyper cartésiens et pour eux, c'est très important de commencer par le premier. Mais ok, écoutez-vous, c'est ok. Ouais. Et d'autres qui vont vouloir aller vers une thématique bien précise, par exemple celui sur le deuil. Tiens, moi, en ce moment, ce dont j'ai besoin, c'est le deuil. Eh bien, écoutez-vous. En fait, je pense que les romans, les livres, viennent nous chercher à des moments où ils ont des choses spécifiques à nous apporter. Donc, c'est dans ce sens que c'est important de lire le livre qui vous appelle. Ouais. En général, quand vous arrivez sur le stand, vous allez exactement, inconsciemment, vers ce dont vous avez besoin. Au début, tu sais, je me disais... Alors, il y avait des gens qui étaient intéressés d'acheter les livres et j'étais vachement sur mon truc commercial. Et ils ouvraient le livre et j'étais, oh putain, si elle tombe sur le passage où je suis juste en train de dire des gros mots, ou si par exemple je suis avec mon mec au chiottes, enfin un week-end super compliqué, qu'est-ce qu'il va en penser? Ouais. En fait, j'ai lâché l'affaire avec ça. Parce que je me suis dit, et je me suis aussi énormément rendu compte que quand ils ouvrent, déjà ils ont attrapé le livre en écoutant leur intuition et ils tombent exactement sur le signe dont ils ont besoin. Ouais, et ça, mais c'est franchement 10 fois sur 10. C'est incroyable. Ils attrapent toujours le livre Qui dont leur ils ont parle. besoin. Ouais. Ouais. Et c'est vrai que c'est ce que tu disais, c'est que des Alors je fois. sais pas, tu peux peut-être confirmer. Ou... Ah mais moi, nous, on était tous les deux, donc on l'a pris. On l'a pris parce que je pense que c'est une problématique qu'on a un petit peu tous les deux, c'est de se dire, mais Se libérer du regard. ouais, exactement, se libérer du regard du job. C'est exactement ça. Donc c'est vrai que dans la liste, c'est celui qui nous a le plus attiré l'œil. Parce que ça répond à un besoin profond. Mais c'est vrai que là où tu as entièrement raison, c'est que des fois, le livre a encore plus de poids suivant le moment de la vie dont on est. Et je sais que moi, des fois, je suis coutumier de relire des fois des livres de temps en temps. Et je pense qu'en fait, quand j'ai envie de les relire, c'est peut-être que je suis dans ce besoin inconscient de se dire j'ai besoin de le lire. Et là, on se dit, Comment magie. je ne comprends pas pareil. Ah ouais. Ouais. Et alors que la première fois, je m'étais dit, ouais, bien. Mais voilà. Et ça, des fois, j'ai plein de livres des fois en tête où je me dis, je les ai lus la deuxième fois, je me suis dit, mais fantastique. Mais je pense que c'est parce que j'avais le besoin profond et effectivement, je ne l'avais pas conscientisé. Donc ça, c'est OK. Bah, écoute. Voilà, donc la nouveauté, ce sont les livres audio disponibles sur mon site internet en lien ou sur ma page Instagram. D'accord, ouais, donc il y a aussi un Instagram, je mettrai de toute façon tous les liens, j'essaierai de les mettre autour de la vidéo. Voilà, et juste pour ajouter une dernière chose, si j'existe, c'est grâce à mes lecteurs. Et aujourd'hui, on est dans un monde de barbares où pour survivre, il faut être soutenu. Donc, un geste gratuit, ça paraît con, Ouais. mais Voilà. salut mon pote, vous m'envoyez un pouce, un like, Ouais. vous suivez ma page et du coup, vous me faites remonter dans les moteurs de recherche et beaucoup plus de gens tombent sur mes livres et du coup, Et même, je peux continuer de vivre de ma passion. du coup, ça peut être aussi des super cadeaux à faire. Exactement. C'est que Tout à là, fait. pour le coup, on n'offre pas forcément un livre. Enfin, je vois en fait, quand arrivent les cadeaux, que ce soit de Noël On y ou pense autre pas. truc, C'est pas la première chose à on laquelle cherche on toujours pense. des cadeaux matériels. Mais si on peut trouver un cadeau qui peut faire un sens, mais ça peut être intéressant. C'est-à-dire qu'il y a des thématiques, comme tu l'as expliqué,
on peut tous s'y retrouver. Et si vous avez un ami, vous ne savez pas quoi lui faire, allez voir dans la bibliothèque Exactement. s'il n'y a pas un livre qui pourrait... Et puis en plus, j'apporte du conseil par rapport au choix des livres. Donc n'hésitez pas à m'écrire et à me demander, vous m'expliquez en 2-3 mots à qui vous voulez l'offrir et dans quel but. Ouais. S'il n'y en a pas, il y a un livre qui s'adapte aussi. Il y en a des très légers qui parlent de la gratitude, du bonheur et dans le meilleur des cas, la personne va beaucoup rire. Dans le moins bon des cas, je sais pas comment dire, mais dans le pire des cas, la personne va beaucoup rire et dans le meilleur des cas, elle apprendra quand même quelque chose sur elle-même. Donc surtout n'hésitez pas. Et c'est vrai que offrir un livre, c'est quand même quelque chose d'original. Surtout un livre dédicacé par l'auteur, c'est sympa, ça personnalise le cadeau. On n'y pense pas souvent, mais complètement. Voilà. Super et on idée. soutient la culture française C'est ça. et le local. C'est ça. Bon, nickel. Merci Marion pour Merci à l'interview. toi. Merci d'avoir regardé cet échange jusqu'au bout. J'espère sincèrement que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez me le dire en laissant un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à le partager autour de vous, à vos amis, à vos proches, si vous pensez que ça peut être utile pour eux de le regarder. Et je vous dis à très bientôt pour un tout nouvel épisode.